Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale maintenant, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'équitation est le seul sport individuel des Jeux Olympiques qui se court à deux. On imagine le lien fort et unique qui lie le cavalier à sa monture. Écoutez le Français médaillé d'or, Asti Nicolas, nous parler de son cheval. Il était mon invité à 7h45 dans l'interview Vérité. Piaf, lui, c'est un cheval vraiment très cool. On est des très bons amis et lui est très loyal. Je suis évidemment aussi loyal que lui en retour, mais c'est un gars qui laisse jamais tomber, il est vraiment très très présent. On demande quelque chose, il dit oui, on demande quelque chose de plus, il dit oui, on demande quelque chose de trop, il dit encore oui. C'est vraiment un super mec. Voilà, Piaf, le super mec, le cheval, le gars cool et loyal. Entre la polémique autour de la Russie et les coups de gueule de sportifs, l'ombre du dopage plane sur ces JO de Rio. Et pourtant, la lutte contre ce fléau a nettement progressé ces dernières décennies. L'éclairage du sociologue du sport Fabien Hall, il était mon invité à 6h45 dans l'interview Vérité. Oui, il y a un progrès. Il faut prendre un peu de recul. Dans les années 70-80, il y avait des dépages d'État organisés de façon systématique dans quasi tous les sports et dans beaucoup de pays. Donc là, on voit à travers les réactions et le scandale que ça provoque que les choses ont changé. Il est beaucoup plus rare aujourd'hui d'avoir des médecins qui donnent des médicaments ou des produits dopants. Donc on a vraiment des équipes qui ont fait des efforts pour améliorer le suivi des athlètes et limiter le dopage. Des femmes occidentales de plus en plus impliquées dans le terrorisme et leur profil est particulièrement complexe. Écoutez les explications de Manuel Navarrete du Centre européen de lutte contre le terrorisme. C'était au micro de Salomé Legrand dans le journal de 7h30. Les profils sont variés. Il y a des jeunes filles qui se sentent appelées, qui veulent être intégrées dans cette dynamique de violence, et des femmes qui suivent leur mari, y compris en emmenant leurs enfants dans ces zones de conflit. Elles apparaissent comme étant un soutien des terroristes. Et le danger, c'est qu'elles sortent bien plus difficilement que les hommes de cette spirale de violence. Parce que dans ces groupes, la femme est extrêmement soumise et une fois captée, la sortie est beaucoup plus compliquée que dans une autre éducation. Et puis cette belle initiative à Sanary-sur-Mer dans le Var, les collégiens et lycéens donnent de leur temps de vacances pour accompagner des personnes âgées à la plage, comme la jeune Léa, propos recueilli par Marine David dans le journal de 7h30. On a découvert des gens quand même speed qui avaient envie d'aller dans l'eau. Elles cherchent l'autonomie et je trouve ça assez bien quand même. On peut leur donner le sourire. Je pense que ça leur fait du bien qu'on soit là avec eux. L'an dernier, j'avais un grand jeune homme là qui me tenait parce que quand il y avait des vagues, je n'arrivais pas à reprendre pied, quoi. C'est super, parce que moi, je ne sais pas me mettre à l'eau auparavant et maintenant j'y vais sans aucun problème. Voilà, les personnes âgées peuvent aussi être speed, nous disait à l'instant la jeune Léa. Et voilà, c'est tout pour le débrief de la matinale, Samuel. C'est tout.